Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur la façon d'immatriculer un véhicule de collection qui n'avait pas de papier à l'achat. C'est pas l'étape la plus simple parce que c'est la NTS. Alors pour ceux qui ont déjà eu des démêlés avec la NTS depuis quelques années, ça fait un petit peu peur. Donc normalement, la première vidéo c'était sur l'attestation FFVE à obtenir. La deuxième vidéo c'était sur le contrôle technique. N'hésitez pas à aller les revoir si vous avez besoin d'infos sur ces deux procédures-là. Et donc, arrivé là à la troisième vidéo, vous avez normalement pas mal de documents. Vous avez l'attestation FFVE et vous avez le récépissé du contrôle technique. Et puis, vous aurez besoin d'autres documents, évidemment une attestation de résidence, votre carte d'identité, bon. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais filmer mon écran et je vais vous montrer en direct la procédure qu'il faut réaliser auprès de la NTS et toutes les pièces justificatives à fournir pour pouvoir espérer avoir une immatriculation et donc un certificat d'immatriculation de collection pour votre véhicule. C'est pas gagné, hein. Là, je viens de faire la procédure pour moi et donc je vais vous la refaire virtuellement. J'ai donné plein de pièces, mais j'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'après, il y a un délai d'attente pendant laquelle ils vont étudier le dossier. Et j'en suis là à ce moment-là. Mais avant la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai une réponse. Donc on va sur l'ordinateur avec tout ce qu'on a pu trouver de documents importants. Hein, pas vos analyses d'urine, hein, ça c'est pas la peine. Et on fait ça ensemble. Bon, je suis de retour devant mon écran d'ordinateur. J'ai scanné tous les documents nécessaires à l'inscription sur la NTS pour essayer de faire ma demande d'immatriculation. Donc je vous les énumère, ce sont les principaux. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir l'attestation FFVE que vous avez forcément puisque vous avez un véhicule qui n'avait pas de papier. Donc attestation FFVE, de conformité FFVE pour votre véhicule. Ensuite, vous allez scanner le certificat de vente que le vendeur vous a fourni quand vous avez acheté le véhicule. Et puis après, vous avez le contrôle technique de votre véhicule puisque vous venez de le passer. Alors, tous ces documents-là, ils sont primordiaux, ils sont obligatoires pour pouvoir effectuer l'inscription sur la NTS, la demande en ligne, mais ça ne sera pas suffisant parce que le problème majeur, c'est de prouver la chaîne de propriété du véhicule. En fait, vous devez prouver qu'il est bien à vous. Le problème, c'est que si vous l'avez acheté sans papier, vous n'avez bien sûr pas la carte grise rayée, donc c'est pas du tout clair. Il y a une grosse ambiguïté là-dessus. Donc, il faut que vous discutiez avec le vendeur, éventuellement vous le rappelez même une fois que vous avez le véhicule, pour savoir s'il peut vous fournir, par exemple, une déclaration de perte de carte grise. Donc moi, j'ai eu ce document, c'est un CERFA, je vais vous l'afficher tout à l'heure, vous verrez le numéro de CERFA. Donc le vendeur m'a rempli ce document, il l'a signé en indiquant qu'il avait bien perdu la carte grise. Attention, on va bien préciser que cette déclaration de perte ne doit pas être manuscrite, mais uniquement la version officielle qui est ici. Donc déclaration de perte. Moi, je lui ai demandé s'il pouvait me faire en plus une copie de sa carte d'identité pour bien indiquer avec son adresse que c'est bien lui qui me l'a vendu. Bon, voilà. Alors, moi, je fais la démarche comme ça. J'espère que ça va suffire. J'ai pas d'autre moyen de prouver que je suis le propriétaire de ce véhicule pour le moment. Maintenant, si vous avez des documents d'un notaire ou d'une autre administration, eh ben, scannez-les et puis vous pourrez les joindre à la NTS en même temps que ces documents que je viens de citer ici. Je ne vous précise pas qu'il faut aussi scanner votre carte d'identité à vous, évidemment, hein, votre pièce d'identité ou passeport, et puis aussi un justificatif de domicile qui vous concerne. Une fois que vous avez tous ces documents-là, on peut se lancer sur la procédure en ligne qu'on va démarrer maintenant, puisque je vais la faire en filmant mon écran. Bon, salut à tous. Donc, je suis de retour sur mon écran. J'ai connecté ma caméra. Je vais donc enregistrer tout ce que je fais pour me connecter à la NTS et pour pouvoir inscrire ma voiture et faire ma demande d'immatriculation. Donc, si vous ne savez pas où se trouve la NTS, vous le tapez dans Google ici. Accueil particulier, c'est vous. Donc ensuite, normalement, vous avez déjà un compte parce que vous avez déjà fait des cartes grises, des cartes d'identité ou autre chose. Donc on va sur se connecter. Donc moi je suis déjà reconnu ici. On vous demande de valider en cliquant sur une image type crayon. Donc là c'est ça. Et je me connecte. Et j'arrive sur mon compte. Et donc
je peux faire une nouvelle demande, puisque vous avez déjà éventuellement des demandes en cours, mais là on fait quelque chose de nouveau. Donc nouvelle demande. Évidemment, immatriculation. Vous regardez dans la liste qui se propose à vous. Vendre ou donner votre véhicule, bah non. Refaire votre certificat d'immatriculation, non, 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 non. Et donc vous, c'est tout en bas, faire une autre demande. Je commence la demande. Là, on vous explique le déroulement de cette fameuse demande, mais vous devez de nouveau choisir une catégorie dans toute cette liste de gauche. Donc, je vends ou je cède, je refais mon certificat d'immatriculation. Rien ne correspond avec ce qui vous arrive puisqu'il n'est pas stipulé dans la liste que l'on peut immatriculer une voiture qui n'a pas de document. Donc, vous allez tout en bas et de nouveau faire une autre demande. C'est pas terminé puisque dans cette zone faire une autre demande, on vous demande quelle démarche vous voulez vraiment réaliser. Donc ça, c'est pas toujours simple. Je n'arrive pas à déclarer ma cession dans le cadre de la téléprocédure, c'est pas ça puisque vous n'êtes pas vendeur. Je souhaite corriger ou annuler une cession, non. Je n'arrive pas à faire une demande de duplicata, c'est pas ça. Je n'arrive pas à déclarer mon changement d'adresse, c'est pas ça non plus. Et donc, dernière case, je n'arrive pas à obtenir une carte grise à mon nom dans le cadre de la téléprocédure. J'achète ou je reçois un véhicule, c'est ça. Vous cliquez sur cette zone. Là, on vous indique la liste des pièces justificatives qui seront attendues. Et évidemment, on commence par vous demander le certificat d'immatriculation, que vous n'avez pas. Bon. Le certificat de cession, ça vous l'avez puisque c'est le vendeur qui vous l'a fourni. Justificatif d'identité, bah, c'est à vous. Justificatif de contrôle technique français de moins de 6 mois, bah, vous l'avez fait. Et justificatif de domicile, c'est bon aussi. Donc il vous manque le certificat d'immatriculation, on est bien d'accord, mais vous avez l'attestation FFVE et éventuellement des documents que vous avez demandés au vendeur en plus. Par exemple, une déclaration de perte. Si vous faites cette démarche pour quelqu'un d'autre, eh ben, il vous faudra un CERFA mandat et un justificatif d'identité du mandant. Mais là, on va faire pour nous-mêmes. Hein. On est déjà assez dans une situation complexe. Choisir cette demande, on clique ici. Donc, je suis bien dans faire une autre demande. Je n'arrive pas à obtenir une carte grise à mon nom dans le cadre de la téléprocédure. C'est bien ça. Expliquez votre demande au service instructeur. Donc là, il faut que vous écriviez dans cette zone ce qui vous arrive. Moi, je commence toujours par une formule de politesse. Donc, bonjour à vous. Je souhaite immatriculer un véhicule acheté. Alors, on va mettre un véhicule de plus de 30 ans acheté sans carte grise. Merci de m'aider dans cette démarche. Ça fait toujours du bien parce que la personne qui est à l'autre bout, elle en a peut-être 40 à faire dans la journée, à lire. Et puis vous signez. Étape suivante. Numéro d'immatriculation de véhicule. Donc là, je vais faire pour la mienne 390 GY87. Voilà, et comme je l'ai fait déjà il y a quelques heures, et ben elle est reconnue. Ça, il faut l'avoir, hein, votre numéro de plaque, hein, il faut le connaître. C'est tout. Étape suivante. Pour qui faites-vous la démarche? Pour vous-même, personne physique. Nom de naissance, c'est moi. Mon prénom, je le connais. Je suis un homme, du moins je crois. Ma date de naissance, vous remplissez toutes ces zones. Le titulaire est né en France. Ville de naissance, département de naissance, vous sélectionnez un département. Dans cette zone-là, vous mettez bien votre adresse, code postal, ville bien sûr. Moyen de contact, on va vous redemander votre mail et un numéro de téléphone portable. Uniquement un portable parce que c'est là-dessus qu'on va vous envoyer un SMS pour vous donner l'avancée de la procédure. Donc je mets mon numéro ici. Alors je suis obligé de tout compléter hein, parce que sinon... Donc je vais remplir ça.
vous arrivez dans la quatrième partie de cette procédure, joindre les pièces justificatives. Donc là, vous avez scanné soit en format JPEG, soit en PDF, soit en PNG, comme vous voulez. Bon, tout est accepté. Mais attention, il ne faut pas que vos images dépassent 1 mégaoctet par document. Donc, au pire, vous les réduisez avant de les envoyer. Ensuite, c'est là que ça se complique. On vous demande d'envoyer votre certificat d'immatriculation barré, daté, signé, remis par le vendeur. Évidemment, c'est la seule pièce que vous n'avez pas. Donc là, vous allez sélectionner un document que vous allez chercher sur votre bureau, par exemple. Et moi, je mets FFVE. Donc là, l'attestation que j'ai reçue de la FFVE, je la mets ici. Ensuite, le certificat de cession, bah oui, ça, je l'ai. Je le mets. Justificatif d'identité, bah vous mettez votre carte d'identité. Donc moi, je vais le faire ici. Je vais mettre n'importe quoi pour l'instant. Voilà. Justificatif de contrôle technique, vous l'avez préparé à l'avance. Et enfin, justificatif de domicile, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je mets ça. Et puis, vous arrivez à cette petite zone super importante en bas de page qui dit « Autres pièces justificatives ». Transmettez-nous ces documents s'ils vous paraissent pertinents pour le traitement de votre dossier par les agents instructeurs. Donc là, très important pour moi ici, j'ai sélectionné la déclaration de perte que le vendeur m'a faite. Et donc, ils auront ce document en plus dans le dossier. Si vous voulez rajouter d'autres documents, vous allez de nouveau dans « Sélectionner un document » et vous les ajoutez. Étape suivante. Donc là, vous remettez, donc sélectionnez un contact titulaire du certificat d'immatriculation. Voilà, donc ça c'est moi avec mon numéro de téléphone portable. Et puis vous cliquez sur « Valider votre demande ». Et c'est la fin de la procédure. Vous voyez que ce n'est pas mortel non plus. Ensuite, cette demande va apparaître dans votre liste de démarches actuelles en tête de la première page de la NTS et vous pourrez suivre l'évolution de votre demande au fur et à mesure que l'État va vous demander des informations supplémentaires ou vous poser des questions sur votre démarche. Et normalement, la procédure avance progressivement jusqu'à l'obtention du document. J'en suis là pour le moment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, essayez de le faire comme moi et puis de toute façon je vous dirai où j'en suis, combien de temps ça prend et si j'arrive au bout. Ce que je souhaite évidemment avec beaucoup d'ardeur. À bientôt. Bon, bonjour à tous. J'ai pas de chauffage, je suis pas frileux, mais j'ai pas très chaud. Donc ça fait 6 semaines et demie que j'ai envoyé mon dossier à la NTS et j'ai eu une réponse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils m'ont dit qu'il manquait des pièces à mon dossier. je m'en doutais un petit peu. Donc, ils m'ont dit que pour finaliser la demande et la procédure d'immatriculation de ma Corona, il fallait que je leur fournisse un document indiquant l'inscription de mon véhicule sur le registre des immatriculations. Évidemment, mon véhicule il n'est pas enregistré sur le SIV, c'est-à-dire le système d'immatriculation des véhicules actuels, avec 2 lettres, 3 chiffres de lettres, puisque la carte grise est perdue, elle n'a jamais été sur ce système-là. Donc, dans ce cas-là, il faut que j'aille chercher ce document dans les archives du département où la voiture a été immatriculée pour la première fois. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Ma voiture, elle a été immatriculée dans la Haute-Vienne, donc j'ai contacté les archives de Limoges pour voir s'ils peuvent me chercher et me fournir ce document d'inscription au registre des immatriculations. En fait, la NTS, pour émettre une carte grise, un certificat d'immatriculation aujourd'hui, elle a besoin, comme avant, tout en haut, de marquer la date de première mise en circulation. Et cette date-là, c'est la date où la voiture a été mise sur la route la première fois. Et donc, il faut qu'on aille retrouver cette date-là parce que sans cette information-là, la carte grise ne peut pas être émise. Donc, il faut aller contacter les archives. Donc là, au bout de 6 semaines et demie, j'ai contacté les archives de Limoges. Ils sont assez réactifs, ils sont très agréables et ils m'ont dit qu'ils allaient faire des recherches. Ça va me coûter 2 €. Mais j'ai un problème, c'est que mon contrôle technique, il expire au bout de 2 mois, le 20 avril, et là, on est le 5 avril.
Donc il ne me reste plus que 2 semaines à peine pour pouvoir transmettre à la NTS ce document d'inscription au registre, de telle sorte que mon contrôle technique soit valide et que je ne sois pas obligé de faire une contre-visite ou un nouveau contrôle général pour mon véhicule, parce que si c'est périmé, la NTS ne pourra pas mettre en route la fabrication de la nouvelle carte grise. Donc, essayez, dans la mesure du possible, d'avoir ce document des archives très tôt. En fait, on peut même l'avoir avant de passer le contrôle technique. Ça s'appelle inscription au registre des immatriculations. C'est accessible dans les archives départementales. Encore faut-il que vous sachiez dans quel département la voiture a été immatriculée pour la première fois. Mais moi, comme c'est une plaque d'origine, je savais que c'était à Limoges. Donc j'ai pu leur demander et ils vont m'envoyer ce document, j'espère, avant le 20 avril 2023, parce que c'est la date limite de mon contrôle technique. J'en suis là pour aujourd'hui. Bon les amis, on est le 18 avril 2023, j'ai jusqu'au 19 ou 20 pour envoyer le document des archives de Limoges que j'ai reçu enfin. Ils ont été rapides quand même, mais en tout cas j'ai ce document qui est le Graal, hein, qui est vraiment le document ultime à obtenir pour pouvoir finaliser la demande d'immatriculation. Voilà, donc je vous le présente ici. Donc il indique le numéro 390, c'est le numéro de ma plaque, hein, et surtout, la date d'inscription, 1er juin 1967, inscription au registre, et on voit que tout à droite, vous voyez, numéro d'immatriculation attribué le 5 juin 1967, avec le nom du premier propriétaire qui était garagiste, et puis surtout en bas du document, les informations concernant les coordonnées du véhicule, à savoir son numéro de châssis notamment, hein, et puis le numéro du modèle aussi, le nom du modèle Toyota. Voilà, donc ce document-là, on est le 18 avril, je le transfère dans 3 minutes à la NTS, en espérant qu'ils auront le temps de faire les démarches et la procédure avant le 20, qui est la date limite de mon contrôle technique. Je vous dirai ça le 20, j'espère avoir une bonne nouvelle. Salut à tous les amis. Je n'ai plus de voix, je n'ai plus de force, je suis épuisé, mais je suis aux anges. J'ai obtenu aujourd'hui, 19 avril 2023, mon certificat provisoire d'immatriculation pour ma Toyota Corona. Donc je vais le mettre sous mon oreiller, je crois. La NTS a été vraiment réactive, efficace, sympathique. Je leur ai dit que je faisais le maximum pour leur fournir les documents qu'ils me demandaient. J'avais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier pour le faire, je l'ai fait hier, et dans la journée d'aujourd'hui, ils m'ont fabriqué mon certificat d'immatriculation. Donc là, j'ai payé en ligne dès qu'on me l'a demandé. Quand vous voyez l'écran qui vous indique qu'il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de payer pour votre carte grise, franchement faites-le, même si c'est un petit peu cher. Là c'est 237 € pour une 9 chevaux, mais bon, enfin, je vais faire revivre une voiture, sûrement la seule de France qui va être sur les routes, enfin, du moins je le souhaite, donc elle le mérite bien quand même. Donc ils m'ont envoyé, pas ma carte grise bien sûr, mais mon certificat provisoire d'immatriculation, avec mon numéro d'immatriculation de toute façon. Et dans 3 jours, ils vont m'envoyer la vraie carte grise. Donc au bout d'1 an et demi, j'ai enfin réussi à obtenir des papiers d'immatriculation pour cette voiture que j'avais achetée sans papier. Je suis vraiment super heureux. J'espère vraiment que ces 3 vidéos que j'ai faites vont vous permettre de vous lancer dans l'aventure. C'est franchement fastidieux, hein, et c'est long et c'est un petit peu inquiétant parce qu'on engage des frais de restauration évidemment pour l'emmener ne serait-ce qu'au contrôle technique. On met des pneus, on met un embrayage, on met etc. Et on ne sait pas si on aura un jour les papiers. Mais dans le cas d'un véhicule qui est très rare, dont il reste que quelques exemplaires ou un seul exemplaire en France, je pense que ça vaut le coup de se lancer dans la procédure. Je vais vous marquer dans la fin de cette vidéo toutes les démarches que j'ai faites, tous les documents que j'ai dû obtenir dans l'ordre pour pouvoir obtenir ces papiers. Mais si on le fait de façon sérieuse, de façon cartésienne, et qu'il manque rien, bien sûr, et on arrive au bout assez facilement finalement de cette technique d'obtention de certificat d'immatriculation. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions. Lancez-vous, franchement, ça vaut vraiment le coup, que ce soit pour une voiture, une moto ou autre. Il faut juste vérifier que vous pourrez avoir ce document d'inscription au registre qui est finalement le plus difficile à obtenir. Et pour ça, il faut contacter les archives du département où votre véhicule a été immatriculé la première fois. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis merci et je vous dis bonne chance à vous. Et moi, je vais m'occuper de ma Corona maintenant longuement. Salut.